dont j'ai eu plaisir à retrouver ici, j'ai pas mal de copains dans ce territoire, je veux d'abord m'adresser, et je le fais avec force, pour celles et ceux qui ne cessent jamais d'attaquer la politique, les militants politiques, l'engagement politique, pour dire que celles et ceux qui sont les bâtisseurs de ce village éphémère, de tentes, d'espérance, de discussion, d'échange, nous donnent une grande et belle image de la politique. Vive la fête offensive, vive la Fédération départementale des Bouches-du-Rhône, vous avez fait une magnifique fête. Tu le disais, Pierre, je regrette vraiment que les grands médias ne viennent pas une journée planter leurs caméras ici, celle de BFM Télé, celle d'ITélé, celle parfois de la télévision publique, pour donner à voir la réalité de nos échanges, nos propositions et la manière dont nous voulons justement remettre du vent dans les voiles de l'histoire du combat progressiste. Je leur dis, cette année vous n'étiez pas là, l'année prochaine venez, vous serez bien accueillis. Chers amis, chers camarades, je voudrais aborder 3 sujets. Bien évidemment, parce qu'il faut en parler, l'actualité européenne. Puis, un certain nombre de questions qui concernent directement l'actualité sociale et politique dans notre pays. Et enfin, les propositions, la feuille de route du Parti communiste français, bien au-delà de toutes celles et ceux qui veulent des choses positives pour les mois à venir. D'abord, l'actualité européenne. En ce moment même, le président Hollande reçoit les représentants des organisations politiques à l'Élysée. On commence à voir Pierre Laurent conduit une délégation avec Patrick Le Hiaric. Nous commençons à avoir, par les informations qui circulent, quelques informations sur les propositions de François Hollande face à ce choc considérable venant du peuple britannique. Eh bien, la vérité, c'est que François Hollande n'a rien à proposer. Mais ce n'est pas véritablement une surprise, puisque celui qui a été élu sur la promesse de renégociation du traité budgétaire européen, vous vous en souvenez toutes et tous, a renoncé dès le premier jour de son arrivée à l'Élysée, puisque c'est la journée même de son investiture, où il fait un aller-retour à Berlin, et où, face à Angela Merkel, il renonce à tout. S'il n'y a pas de renégociation à ce moment-là, il ne peut pas y avoir de politique de gauche dans ce pays. La preuve, c'est que la loi El Khomri est une demande directe de la Commission européenne. Comme me le disait tout à l'heure une camarade, le peuple britannique n'a pas décidé de sortir de l'Europe, qui est un continent. Ils ont décidé de sortir des politiques libérales, austéritaires, dangereuses, régressives. Et ils ont eu raison de le faire sur ce contenu. Ce qu'il y a, les camarades, de très difficile, de redoutablement dangereux, c'est qu'il n'y a pas que ça. C'est qu'il y a eu aussi, dans la campagne du non, outre-Manche, un bain, un jus, un climat idéologique détestable, fait de peur, de haine, de stigmatisation des étrangers, des migrants. Depuis votre belle fête, avec la mer Méditerranée très proche, qui doit cesser d'être un cimetière à mer ouverte, l'Europe, l'Union européenne et non pas l'Europe, a donné l'image le plus maudit, le plus détestable, en faisant ce deal sinistre avec Erdogan sur le dossier des migrants. Solidarité aux femmes et aux hommes qui souffrent, qui sont obligés de quitter leur pays par la faim et la guerre. Solidarité à eux, nous serons toujours à leur côté. Alors déjà, le paysage
médiatique se met en place. Vous devez être les uns et les autres des sentinelles de décryptage, d'espoir. Attention, il peut souffler un vent mauvais. Nous sommes entrés historiquement dans une période de grande secousse. Pourquoi? Ils vont vous faire croire à un faux dilemme, à un dilemme qui est faux, à un choix qui n'en est pas un. D'un côté, le maintien, le statu quo, l'enfoncement dans la crise sociale, économique, morale, environnementale, qui nous fait perdre l'idée, le goût de l'avenir, tant ces politiques, qui sont à la fois des politiques d'austérité sur le plan économique, mais aussi de coups portés à la démocratie. Nous faire croire qu'il n'y a pas d'autre solution. Avec une sorte d'épée de Damoclès qui serait au-dessus de nos têtes. Il n'y a pas d'épée de Damoclès. Si nous en avons la volonté, si le peuple européen les décide, nous pouvons prendre une autre direction. C'est les peuples qui choisissent et qui sont les moteurs de l'histoire. De l'autre côté, pour ceux qui ne veulent pas de ça, on les lâcherait. Et le Parti socialiste, un jour au plus haut niveau, a décidé de ça. C'était écrit dans un rapport, c'est ça qui me revient en tête, le rapport Terra Nova. Pour ceux qui n'ont plus d'espérance, ils n'ont qu'à partir au Front National. Ils n'ont qu'à dériver vers le populisme, avec la haine qui rentre dans les cœurs, justement, dans les âmes. C'est pas vrai. L'histoire, l'avenir, ce n'est pas prendre ou la direction de l'aggravation, de l'enfoncement dans la crise, ou le populisme et le retour des nationalismes. Je vois depuis hier les dirigeants du Front National, Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, parce qu'en famille, ils sont 2, 3, 4, on n'en peut plus. Philippot, Alliot, squatter de nouveau les chaînes d'infos pour nous faire croire qu'ils sont porteurs de cette colère. Ce sont eux, les casseurs d'avenir et les pires fossoyeurs des aspirations populaires. Depuis cette fête-là, nous, on y voit clair. Nos passarans. Et il faut remettre des idées de progrès, de justice et de solidarité dans le cœur des hommes et ne pas laisser les colères aller dans cette direction-là. Le lien avec l'actualité nationale est tout trouvé. D'abord, je vous félicite. Vous êtes respectueux des consignes gouvernementales. Vous restez statique. Quelle drôle d'histoire quand même en début de semaine. Quelle drôle d'histoire. Faut-il qu'il soit tombé bien bas? Faut-il qu'il soit tombé bien mal et qu'il soit au plus mal? Pour avoir une seconde, une seule seconde, imaginez que le mouvement social, les syndicalistes, le front syndical, les organisations de jeunesse, les militants progressistes allaient accepter dans notre pays celle qui, à travers le monde, a toujours porté l'idée de progrès et donc avec elle l'idée de conflictualité, de riposte, de barricade, de manifestation, qu'on allait rester statique. Ce qu'ils ont essayé de faire est quelque chose, parce qu'ils ont voulu le faire, le préfet de police de Paris avait signé, est un signe réel, important de l'état de fébrilité du pouvoir. Et je peux vous dire, la manif cette semaine a été une réussite au regard du climat idéologique. Celle de mardi en sera une autre et on ira jusqu'au bout, jusqu'à la suspension des travaux parlementaires pour ne pas laisser passer la loi El Khomri. On ne lâchera rien. Pourquoi? Je ne me lance pas ici dans le décryptage de la loi, vous la connaissez par cœur. Mais par-delà, ce qu'il y a d'inscrit, c'est l'idée même de la société dans laquelle nous voulons vivre qui est attaquée. C'est pourquoi, Gaby Charroux nous l'a dit ce matin, ce que nous allons pouvoir
présenter ce que nous présentons en termes de contre-propositions est très important. Au regard de la richesse produite, des gains de productivité, de la révolution informationnelle, de tout ce qui se présente, on peut ô combien aujourd'hui libérer le travail. On peut ô combien aujourd'hui aller vers une réduction du temps de travail et une véritable sécurisation des parcours professionnels et humains. Si on a été capable, bon sang, de faire la sécurité sociale en 1945, c'est qu'il y a à mettre sur la table aujourd'hui une belle loi travail, une vraie loi travail, et c'est ce à quoi nous travaillons, et c'est ce à quoi nous allons travailler dans les prochaines semaines encore, jusqu'à obtenir satisfaction. Il y en a un qui ne dort pas, c'est Pierre Gattaz. Ils ont de la suite dans les idées parce qu'ils viennent d'essayer de flinguer le paritarisme sur l'assurance chômage. Tiens donc, son père avait fait pareil au début des années 80. C'est leur truc, les Gattaz, quand ils arrivent aux affaires, ils veulent faire ça. Ça doit être dans une sorte d'ADN familial. Aujourd'hui, cette semaine, il a fait quelque chose d'étourdissant. Il a dit, je prépare l'élection présidentielle. Il a dit, j'ai 20 propositions. Mais il n'a pas à préparer tant que ça l'élection présidentielle, il est au pouvoir. Le MEDEF est au pouvoir depuis le pacte de responsabilité, le CICE. Ce que nous disons au MEDEF, ce que nous disons à Manuel Valls, au ministre de l'économie, quand il aura fini de faire son porte-à-porte, comme si Macron faisait du porte-à-porte. Nous leur disons très précisément qu'il y a eu dans ce pays le casse du siècle organisé. Albert Spaggiari, le niçois, a dû creuser 18 mètres sous-sol pour aller chercher l'équivalent en euros, je l'avais calculé, c'est je crois 18 millions d'euros. Gattaz, lui, en plein jour, a pu mettre la main sur un pactole de 41 milliards d'euros. Ça lui a coûté simplement le fait de mettre un PITS pendant 15 jours et après il est reparti. Il faut rendre le fric. Nous allons, je sais que tu l'as fait Pierre dans ce département, continuer la campagne de révélation, de vérité, sur ce détournement spectaculaire d'argent public. Puisque, comme vous le savez bien, le 1 million d'emplois n'a pas été créé. Où est passé le fric? Où sont passés ces milliards d'euros? On nous dit que les entreprises ont refait leur marge. Nous en sommes bien contents. Ce que je sais, c'est que jamais les dividendes du CAC 40 n'ont été aussi élevés. Et vous avez vu cette forme, j'ai envie de dire, insupportable, où on nous avait dit que le MEDEF et le capitalisme allaient s'auto-réguler. Carlos Ghosn peut gagner à lui tout seul, il fait 2 temps plein déjà, il a des capacités extraordinaires, puisque quand il fait Renault et quand il fait Nissan, il a 15 millions d'euros. C'est 780 SMIC. De tout cela, on n'en veut plus. C'est pour cela aussi que nous menons la contre-offensive sur une nouvelle répartition des richesses. Alors j'en viens à la question politique. On sait très bien ce dont on ne veut plus, tant à l'échelle de l'Union européenne que dans notre pays. On voit très bien où sont les casseurs d'avenir. Attention sur ça. Les militants syndicaux, celles et ceux qui défilent, armés de leurs propositions, de leurs drapeaux, ne sont pas des casseurs. Ceux qui cassent l'hôpital public, qui organisent la démolition permanente de l'hôpital public, c'est ceux qui mènent les politiques d'austérité, qui flinguent nos hôpitaux de proximité et les services hospitaliers, où les personnels n'en peuvent plus. Si aujourd'hui le service de santé dans notre pays tient, c'est grâce au dévouement des personnels qui disent on n'en peut plus. Jamais nous n'accepterons d'être comparés aux imbéciles, aux abrutis de l'hôpital Necker qui cassent ses vitres. Nous, l'hôpital, on le défend, et on le défend mieux que quiconque. Alors que faire? La présidentielle est dans pas mal de têtes, quoique, celles et ceux qui sont bouffés par le quotidien, qui ne savent pas s'il va falloir faire le plein d'essence ou le plein du frigo pour s'en sortir,
sont très loin des jeux politiciens et de l'actualité et du casting présidentiel pour dans 10 mois. Ils sont très loin de tout ça. Ce qu'ils ont envie de savoir et de comprendre, c'est est-ce que la vie peut s'améliorer, bon sang? Un coup c'est la gauche, un coup c'est la droite, mais c'est les mêmes politiques. Il faut leur faire comprendre que ça n'était pas la gauche, que c'est pas ça la gauche. La droite, elle, quand elle arrive aux affaires, elle fait une politique de droite antisociale, revancharde au possible. C'est ce qu'elle s'apprête à faire. Ce qu'a fait François Hollande et ses équipes depuis 2012 restera dans l'histoire comme le chapitre le plus grave, le plus insupportable en termes de renoncement et de trahison des valeurs de gauche. Ils auront des comptes à rendre. Tout en disant ça, on ne fera jamais l'amalgame entre ceux qui ont la responsabilité de cette politique et les femmes et les hommes qui se sont sentis proches de cette sensibilité politique, qui ont été écœurés, d'abord médusés, sidérés, puis écœurés par la politique menée, qui sont l'électorat de François Hollande du premier tour lors de la dernière élection présidentielle et qui se disent « mais bon sang, comment on va faire ?» Pareil pour celles et ceux qui se sentent proches de l'écologie politique, sans parler des bataillons d'abstentionnistes qui ont quitté le terrain politique, civique, parce qu'ils jugent que tout ça est tellement loin, éloigné de leur vie, et tout ça n'est fait que de trahison. Nous avons un immense travail d'éducation presque populaire, les yeux dans les yeux, en démultipliant les contacts, pour dire ils attendent justement que vous ayez cette attitude. Ils attendent justement que vous vous mettiez en retrait sur le bord de la route. Parce qu'ils savent très bien que quand le peuple français s'en mêle et retrouve l'esprit des Lumières de la Révolution, alors il renverse la table et alors il est capable de très grandes choses. Ils veulent tuer cet espoir et dire n'y comptez pas. C'est ce qu'ils ont fait avec le peuple grec. Alors que propose le Parti communiste français? Alors c'est vrai, certains m'ont interrogé sur ce fait. Aujourd'hui, le Parti communiste français ne soutient pas un candidat à l'élection présidentielle. Bon, ça va. Elle est dans 10 mois, l'élection présidentielle. Et nous, on aimerait bien aussi parler de l'élection législative, bon sang. Mais enfin, amis et camarades, le Front de gauche n'a cessé de mettre en garde, on a même expliqué, meeting après meeting, cette affaire-là, que nous ne voulions plus de la Ve République, que nous ne voulions plus de la personnalisation en outrance du débat politique, que ce présidentialisme tuait la République et la démocratie, en laissant croire que c'est tout, les 5 ans, en faisant une sorte de loto sportif, en confiant notre destin dans les mains d'une personne. Ce dont notre pays a besoin, c'est qu'il y ait une majorité de gauche, d'une vraie gauche, que dans cette circonscription et partout ailleurs, nous obtenions à la fois le plus grand nombre d'élus et les scores les plus importants pour aller au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Aujourd'hui, seuls nos groupes à l'Assemblée nationale et au Sénat mènent la bataille face à ceux qui veulent laisser passer la loi El Khomri. Nous avons besoin d'un plus grand nombre de sénateurs et de députés communistes. Et après, j'en termine, se pose, oui, la question de l'élection présidentielle. On a une proposition aujourd'hui que personne d'autre n'a. Alors c'est vrai, il faut la présenter patiemment, en faisant preuve de pédagogie et parfois de grande patience. Ce que nous disons, c'est que rien de bon ne se présente à l'horizon si on veut nous faire croire que la présidentielle est foutue, que le second tour, Marine Le Pen, Sarkozy ou Juppé est réglé, qu'il n'y a rien à changer à ça, et que le seul niveau d'ambition serait de faire le meilleur score possible en passant, si possible, devant François Hollande. Et après, dans quelle situation est-ce qu'on se retrouvera? Avec quel point d'appui pour les batailles et les luttes? Parce qu'il va falloir des batailles et des luttes, quel que soit le résultat de l'élection présidentielle. L'avenir de l'après 2017 se construit dès aujourd'hui.
Et nous aurons besoin d'un rapport de force durable, pérenne, sur des bases solides. Et ces bases solides, il n'y a pas de raccourci à cela, c'est l'intervention populaire. Si notre peuple ne se saisit pas de toutes les questions, des propositions, des urgences, de ce que nous voulons en priorité et des moyens de cette politique-là, pour décider par la suite de la candidature la meilleure pour rassembler, alors on se prépare des journées difficiles. C'est ce que nous proposons. Un mandat populaire, comme l'a dit Pierre Darville, qui est en responsabilité nationalement de la grande consultation. Je vous y invite, avant de quitter cette fête, prenez une vingtaine de questionnaires, organisez chez vous au plus près vos amis, vos copains, vos voisins, ces réunions de proximité pour stylo à la main, remplir ce questionnaire. Nous allons créer l'événement politique en faisant une restitution nationale de cette grande consultation d'une manière retentissante à la fête de l'humanité. Ça va être un grand moment politique qui va redistribuer la manière dont on peut voir, appréhender 2017. Ça, c'est la première étape. Tout au long de l'été, la grande consultation citoyenne. Après la fête de l'humain, nous allons mettre sur table un pacte d'engagement commun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les blés sont sous la grêle, comme disait le poète, on doit être en capacité de coucher sur un simple papier les 5-6 grands sujets, exigences prioritaires pour une politique de gauche dans ce pays. Alors, on ne va pas pouvoir entrer dans le détail, mais ce sera les 4, 5, 6 grandes propositions d'avenir. Et j'ai envie de dire, quelle qu'ait été la manière dont les uns et les autres à gauche on a vécu les 5 dernières années, quelle qu'ait été la nature des confrontations, des dissensus. Et là, je parle bien sûr des citoyennes et des citoyens qui n'ont pas cheminé de la même manière au cours de ces 5 dernières années. Est-ce que nous sommes d'accord pour créer les conditions d'une qualification de notre candidat à la présidentielle sur ce pacte d'engagement commun, de nous mettre d'accord sur ça? Et après, nous verrons en avançant sur la manière de compléter. Ce pacte d'engagement commun que vous aurez dans les mains début octobre, nous allons proposer, le Parti communiste français, toutes celles et ceux, forces citoyennes, populaires, associatives, syndicales, politiques, qui veulent le faire avec nous, d'organiser une immense votation citoyenne dans le pays. Ça veut dire que vous allez avoir un maillage d'urnes devant les écoles, devant les mairies, sur les marchés, en bas d'immeubles, toute une semaine dans le pays, fin octobre, où des centaines de milliers de gens pourront se saisir de ce pacte d'engagement en disant « oui, c'est ça dont on veut ». Et on ne lâchera pas. On ne dit pas « c'est ça dont on veut » en le mettant dans l'urne et en disant après « on vous fait confiance ». N'ayez pas confiance. Que le peuple reste mobilisé sur cette question-là. Et après, la proposition du Parti communiste français, c'est une proposition de bon sens. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique ou l'ENA. Il va y avoir le candidat du clan gouvernemental, très certainement. Le Parti socialiste est en train de cuisiner un dispositif interne aux petits oignons pour essayer de sauver le soldat Hollande. L'idée de primaire est née du rejet de la candidature de François Hollande. Je leur souhaite bon courage pour déclencher dans le pays une hola de soutien à la candidature de François Hollande. On n'en veut plus qu'il s'en aille. Par contre, il y a un espace politique à gauche gigantesque, porteur d'avenir. Si bon sens, et c'est une question de bon sens, on est capable de mettre un candidat et pas 2, 3, 4. Parce que s'il y en a 2, 3, 4, et c'est le risque, ben tout simplement, nous n'atteindrons pas notre objectif politique qui est de créer une espérance. Parce que si les gens voient qu'on a de bonnes idées, que ça vaut le coup, mais qu'on n'est pas capable d'avoir le candidat à l'élection présidentielle avec l'ensemble des candidats à l'élection législative pour le porter, ils nous diront « mais vous êtes un couteau sans lame, vous êtes impuissant, vous n'avez pas réglé cette question de la dispersion ». Nous l'avons dit à Jean-Luc Mélenchon, avec qui on a fait une belle campagne en 2012. On ne cessait de dire dans ces meetings, l'important c'est le collectif. Le front de gauche, c'est le front. Ça veut dire qu'on est plusieurs et qu'on est de gauche. Personne à cette époque-là ne s'avançait face au peuple.
c'est faire un grand cadeau à celles qui veulent maintenir la Ve République. Donc c'est vrai, il y a là un désaccord politique sérieux, mais c'est la vie. Heureusement qu'il y a du débat. Et nous continuerons, le Parti communiste français, à inscrire l'espérance du retour du peuple sur la question politique, avec la grande consultation, avec le pacte d'engagement et un dispositif après pour choisir ensemble de notre candidat. Amis et camarades, en effet, il y a à l'horizon des nuages chargés de dangers et de périls. C'est vrai. Mais ce n'est pas la première fois dans l'histoire politique de notre pays que les communistes, et au-delà d'eux, les progressistes, ont dû prendre dans des moments de basculement leurs responsabilités. Ce que je peux vous dire, et j'en ai eu encore la traduction aujourd'hui lors de cette fête, c'est que si nous le décidons, si nous décidons l'espoir, le peuple souverain, un beau printemps pour notre République, si nous le décidons, nous pouvons y arriver. Parce que si nous le décidons, nous serons en capacité de refaire naître dans ce pays une tradition politique qui est toujours là, qui est parfois enfouie, qui parfois en prend plein la gueule, c'est vrai, celle du progrès social et démocratique. Bon courage à vous tous.